Le Seigneur apparut à Abraham au chêne de Mamré, alors qu'il était assis à l'entrée de la tente dans la pleine chaleur du jour. Il leva les yeux et aperçut 3 hommes debout près de lui. À leur vue, il courut de l'entrée de la tente à leur rencontre, se prosterna à terre et dit : « Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, veuille ne pas passer loin de ton serviteur. Qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. Je vais apporter un morceau de pain pour vous réconforter avant que vous alliez plus loin, puisque vous êtes passé près de votre serviteur. » Ils répondirent, faites comme tu l'as dit. Abraham se hâta vers la tente pour dire à Sarah, vite, pétris 3 mesures de fleur de farine et fais des galettes. Et il courut au troupeau en prendre un veau bien tendre. Il le donna au garçon qui se hâta de l'apprêter. Il prit du caillé, du lait et le veau préparé qu'il plaça devant eux. Ils se tenaient sous l'arbre debout près d'eux. Ils mangèrent et lui dirent : « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit : « Là, dans la tente. » Le Seigneur reprit : « Je dois revenir au temps du renouveau, et voici que Sarah, ta femme, aura un fils. » Or, Sarah écoutait à l'entrée de la tente, derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah avait cessé d'avoir ce qu'ont les femmes. Sarah se mit à rire en elle-même et dit : « Toute usée comme je suis, pourrais-je encore jouir ? Et mon maître est si vieux. » Le Seigneur dit à Abraham : « Pourquoi ce rire de Sarah ? Et cette question, pourrais-je vraiment enfanter, moi qui suis si vieille ? Y a-t-il une chose trop prodigieuse pour le Seigneur ? À la date où je reviendrai vers toi, au temps du renouveau, Sarah aura un fils. » Sarah nia en disant : « Je n'ai pas ri, car elle avait peur. »« Si, reprit-il, tu as bel et bien ri. » Comme ils étaient en route, il entra dans un village, et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe s'affairait à un service compliqué. Elle survint et dit : « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissée seule à faire le service ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. C'est bien Marie qui a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » 9. Je trouve maintenant ma joie dans tes souffrances, dans les souffrances que j'endure pour vous, et ce qui manque aux détresses du Christ. Je l'achève dans ma chair en faveur de son corps qui est l'Église. J'en suis devenu le ministre en vertu de la charge que Dieu m'a confiée à votre égard. Achevez l'annonce de la parole de Dieu, le mystère tenu caché tout au long des âges et que Dieu a manifesté maintenant à ses saints. Il a voulu leur faire connaître quelles sont les richesses et la gloire de ce mystère parmi les païens. Christ au milieu de vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, avertissant chacun, instruisant chacun en toute sagesse, afin de rendre chacun parfait en Christ. C'est le but de mon labeur, du combat mené avec sa force, qui agit puissamment en moi. 2 textes archi connus sont proposés à notre méditation ce dimanche. L'apparition de Dieu à Mamré et
Jésus qui s'invite chez deux sœurs, Marthe et Marie. Le premier a donné lieu au Père de l'Église de conceptualiser la Trinité. Je ne vais pas vous en parler ce matin, je laisserai ça au pasteur du lieu. Et Roublev l'a magnifiquement traduite par son icône. Le second a été l'objet de débats sans fin sur la foi contemplative et celle privilégiant les œuvres. Alors je vous invite à cheminer avec ces deux récits successivement. Alors d'abord l'apparition au chêne de Mamré. Alors ce n'est pas la première fois qu'Abraham est à Mamré. Après sa séparation avec Lot, Dieu parla à Abraham, lui donnant le pays qu'il avait sous les yeux et lui promet une descendance aussi nombreuse que la poussière de la terre. Puis après avoir parcouru le pays, Abraham s'arrête à nouveau à Mamré, un lieu près d'Hébron, et y éleva un autel pour le Seigneur. Dès les premières lignes de notre récit, à l'évocation de Mamré, le lecteur sait que nous sommes sur un lieu spirituel, en un lieu où Dieu parle, et tout se précipite. Sans les avoir entendus arriver, tout d'un coup, 3 hommes se révèlent à sa vue. Immédiatement, Abraham se lève, court les accueillir, se prosterne et dit « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, veuille ne pas passer loin de ton serviteur, qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. Je vais apporter un morceau de pain pour vous réconforter, après quoi vous pourrez poursuivre votre route. » Alors pourquoi cette urgence ? Aurait-il su que ces 3 hommes sont plus que des hommes ? Car immédiatement, il se relève, se hâte vers la tente de Sarah et lui demande de faire des galettes et de tuer un veau. Puis il revient et leur apporte quoi boire. Et après le repas, sur initiative du visiteur, commence un dialogue interrogatoire. Où est Sarah ? Au printemps, je reviendrai et ta femme aura accouché d'un fils. Si déjà par 2 fois le Seigneur avait fait cette promesse à Abraham, cette fois-ci, c'est l'annonce d'un calendrier. Abraham ne dit rien, reste silencieux, mais le visiteur, lui, rapporte les pensées de Sarah, leur impossibilité de concevoir parce qu'ils sont vieux, le rire intérieur et la parole centrale de cette entrevue. Y a-t-il une chose trop prodigieuse pour le Seigneur ? Au printemps prochain, Sarah aura un fils. Alors curieusement, le visiteur poursuit son dialogue avec Sarah absente du cercle des hommes, mais présente, cachée derrière sa tente, derrière les parois de sa tente. Ne mens pas, tu as bien ri. Que pouvait-elle faire d'autre à l'annonce, sinon rire ? Et il ressort de ce dialogue que Sarah ne croit plus, ou ne croit pas, ou ne croit plus à la promesse qui leur avait été faite. Pour elle, eh bien, le temps de l'enfantement est passé. Elle en avait déjà pris son parti depuis bien longtemps, car elle avait même mis dans le lit de son mari sa servante. Et vous connaissez la suite, il y a eu un fils. Et vous l'aurez noté, dans cette fin de rencontre, c'est seulement Sarah qui parle, même à distance. Mais elle reste sur le rire de l'incompréhension. Elle ne réagira pas comme Marie, à qui l'ange répétera la même parole. Rien n'est impossible à Dieu, mais qui répondra par la foi. Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi comme tu l'as dit. Au printemps d'après, Isaac naît. Abraham et Sarah se sont souvent interrogés. Comment survivre sans descendance directe ? La promesse en laquelle ils ne croyaient plus s'est enfin réalisée. Connaissez-vous l'étymologie d'Isaac ? Ça veut dire « il a ri » ou bien « il rit ». Alors c'est évidemment la joie qui a dû exploser sous la tente d'Abraham.
Mais qui est ce « il » qui a ri? Isaac, bon, est-ce qu'un bébé peut rire? Il crie, oui, parce qu'il a faim, mais rire, je n'ai pas beaucoup vu. Si, ça commence à sourire au bout d'un certain nombre de semaines et de mois. Abraham a certainement ri, parce qu'il était content. Sarah, certainement aussi. Mais elle a dû se rappeler sur son rire d'incrédulité, son absence de confiance. Mais il y a peut-être Dieu aussi qui a rigolé. J'aurais bien joué un bon tour à cela. En tous les cas, c'est un prénom pour conjurer le doute. Je retiendrai deux choses sur cette apparition à Mamré. D'abord, Dieu, lorsqu'il vient, ne s'annonce pas. Il est souvent là où on ne l'attend pas. Il se fait surprise, comme avec Abraham sous son arbre. Ensuite, sa venue provient d'un désir profond de Dieu, entrer en dialogue avec l'humain et s'immiscer dans le questionnement important qui l'agite, dans lequel l'humain tourne souvent en rond, cherchant une réponse pertinente à sa question, réponse qui ne s'esquisse pas. Et ici, au travers du dialogue face à face avec Abraham, à distance et intérieur avec Sarah, Dieu prépare les temps nouveaux, celui du rire et de la joie, celui de l'accomplissement de la promesse de vie et d'avenir. Au fond, c'est la foi au prix du doute qui s'est transformée en foi et en joie. Et j'en arrive à Marthe et Marie. Jésus est en route vers Jérusalem, vers sa passion. Et arrivant à Béthanie, il est accueilli par Marthe, qui vit avec Marie, sa sœur. Alors, comme à son habitude, Jésus bouscule les us et les coutumes, voire les mœurs de l'époque. D'abord, il accepte d'aller, il accepte l'invitation d'une femme, puis qu'une femme agisse comme si elle était son disciple. Marie, certainement animée d'un esprit de liberté, outrepassant la tradition, mais aussi certainement encouragée par Jésus, eh bien, elle s'assied à ses pieds de rabbi et devient de cette façon imagée sa disciple. Heureusement, en langue française, je peux dire sa disciple, parce que depuis 1175, le mot disciple n'est pas genré. Il peut être masculin ou féminin. Mais je ne suis pas sûr que tous les Français et l'Église soient au courant de cette grammaire-là, et cela depuis le XIIe siècle. Quant à Marthe, elle reste dans les clous de la tradition et elle s'occupe du service. Elle est à la cuisine. Je ne vais pas vous faire un dessin là-dessus. Deux verbes différencient Marthe et Marie, deux verbes d'action, s'affairer et écouter. Cependant, elles se ressemblent aussi. Il en faut de la présence pour faire un service compliqué, comme dit Luc. Ne rien oublier, organiser et faire tout dans le bon ordre. Être à la hauteur de l'hôte et de l'honneur qui leur a été fait. Mais il faut aussi une présence puissante pour écouter attentivement, être une disciple parfaite et concentrée. Surtout ne pas laisser son esprit s'envoler vers un ailleurs, lorsqu'un mot, une image jaillit du discours, laissant le rabbi causer sans qu'il soit entendu. Et les deux sœurs se ressemblent. Chacune est donc affairée, l'une à son service domestique, l'autre dans son écoute de Jésus. Cependant, elles se différencient sur un point essentiel, sur le choix des priorités découlant de leur liberté. Priorité du service pour l'une, priorité de l'écoute pour l'autre. Mais cette priorité du service génère chez Marthe toute seule à préparer le repas plus qu'un agacement. « Allez Marie, viens m'aider !» C'est pas ce qu'elle fait. Elle ouvre plutôt le dialogue avec Jésus. Elle souhaite certainement que l'homme, Jésus, mette Marie
au pas de sa véritable tâche, s'occuper avec elle de la cuisine. Mais Jésus lui répond, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Alors cette réponse appelle quelques remarques. D'abord, par la répétition de son prénom, Marthe, Marthe. De cette façon, Jésus montre sa compréhension, son amitié et son affection pour elle. De manière indirecte, il fait son éloge, car tant lui que les disciples, que Marie, ont besoin de son service, parce que comment ils mangeraient? Non mais... Ensuite, cette expression dit aussi sa tristesse, parce qu'elle n'a pas compris la démarche de sa sœur, ni le message que lui, Jésus, prêche depuis près de 3 ans. Jésus ne reproche pas à Marthe de faire le service, mais de le faire dans l'inquiétude et l'agitation. Et cette attitude engendre le ressentiment qui l'empêche aussi de s'adresser directement à sa sœur. Son éducation des tâches sexuées a été tellement bien intégrée dans son esprit, je schématise, la femme à la cuisine et les hommes à l'étude de la Torah, qu'elle ne peut imaginer une femme au pied du maître comme une disciple. Au-delà de sa présence au fourneau, Marthe vit mal cette rupture avec la tradition, rupture que Jésus soutient. Marthe aurait-elle oublié la parole du prophète Ésaïe ? C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ce récit de rencontre met l'accent sur l'écoute et non pas sur l'opposition entre le service et l'écoute de la parole, sur le choix de l'un par rapport à l'autre, sur un renoncement à pratiquer d'abord l'hospitalité pour s'adonner à la seule écoute du Seigneur dans la prière et la méditation. Non, Jésus ne conteste pas le service de Marthe, mais son état d'esprit qui l'anime, son agitation, son inquiétude. Jésus l'invite à la confiance, la part que Marie a choisie. Saint Augustin disait, Marthe n'avait qu'un souci, nourrir le Maître. Marie avait un souci, être nourrie par lui. Ainsi est aussi placée devant nous la question prioritaire de l'écoute. Et cette action d'écoute est souvent abordée par l'évangéliste Luc. Elle est un préalable au cœur de tout engagement pratique. Rappelons-nous quelques paroles de Jésus. « Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Une manière de redire aux disciples de se poser dans la méditation avant d'agir. Si on relit l'explication de la parabole du semeur donnée par Jésus, le verbe grec akouo, traduire écouter ou entendre, se retrouve 4 fois et à tous les stades définissant les terrains sur lesquels le semeur sème la parole. Jésus indique par là qu'il y a différentes manières d'écouter la parole de Dieu. Ainsi, il y a une manière de mêler l'écoute de la parole et la mise en pratique avec ses inquiétudes et ses soucis. Et ces derniers deviennent de véritables épines, comme dans la parabole, et qui, à l'arrivée, étouffe la parole sans produire du fruit. Et cette manière ressemble beaucoup à l'écoute de Marthe. Jésus ne critique pas le travail fait par Marthe, mais seulement sa manière de l'effectuer dans l'anxiété, l'agitation, jusqu'à devenir agressive à l'égard de Marie, sa sœur, via Jésus. Marthe a été mise en mouvement par la parole. L'accueil de Jésus le démontre, mais ses soucis de service l'ont dispersée dans tous les sens. Elle ne peut donc plus porter la joie, la paix, la tranquillité de l'âme, donner un sens à son service des autres. Et lorsque quelqu'un est agité,
inquiet, que peut-il apporter à ceux qui l'entourent? Rajouter de l'angoisse à ceux qui sont déjà angoissés, créer le désordre là où il n'y en avait pas, et même le chaos là où il n'y avait que le désordre. Par ce récit, nous sommes interpellés. Mettons-nous en pratique la parole avec ou sans précipitation. Notre priorité est-elle l'écoute, son enracinement en nous, afin qu'elle porte du fruit lors de nos actions, comme l'amour, la paix, la solidarité, l'humanité, la tranquillité, etc., etc. Nous nous sommes interrogés ce matin sur notre manière de nourrir notre être, notre esprit, notre philosophie de vie, afin que le bien-être sorte de notre agir et non le désordre ou le chaos. Il y a des hospitalités, des solidarités qui amènent la tension, l'agitation et les désordres. Il suffit de regarder dans le passé ou dans le présent de nos familles, de nos paroisses, de l'Église. Regardez la solidarité produite par une fondation caritative dans laquelle des humanitaires se sont portés garants à Gaza, et à l'arrivée, nous avons l'agitation, le chaos et la mort, localement mais aussi dans le monde entier. Regardez le président des États-Unis qui s'entoure de pasteurs, qui prie avec lui publiquement, qui dit les entendre, et à l'arrivée, qu'avons-nous, sinon une agitation permanente, des millions de personnes dans le monde entier qui en payent le prix. Mais qui écoute-t-il et qu'entend-il? Et le monde moderne est devenu celui où l'on écoute H24 davantage son agitation et ses malheurs au travers des chaînes d'information que celui des réalisations paisibles et bienveillantes faisant du bien à la terre et aux humains. Et à l'instar de Marie, nous sommes appelés à méditer et à nous nourrir de la parole de Dieu, et nous serons comme le psaume 1, comme dit le psaume 1, comme un arbre planté près des ruisseaux qui donne du fruit et dont le feuillage ne flétrit point. Et cet homme est heureux. Vous connaissez le premier mot du psaume 1, heureux. Et c'est une tonalité qui est donnée à tout le psautier. Heureux. Se nourrir de la parole de Dieu, des paroles de l'Évangile, c'est intégrer en soi une parole qui construit, qui apporte à notre corps, à notre esprit, notre âme, notre intelligence, des pensées constructives, nous ouvrant à l'autre, à la terre, pour agir positivement. Beaucoup de nos contemporains se nourrissent quotidiennement sur les réseaux sociaux. Et qu'y trouvent-ils? De l'affect avec certitude, mais aussi l'écho de leurs propres angoisses et inquiétudes. De quoi se nourrissent-ils? D'autres inquiétudes, mais aussi d'ignorance, d'inculture, dans laquelle se glissent des messages de propagande, de désinformation ou de complotisme. Et une telle nourriture, que peut-elle engendrer d'autre qu'amertume, ressentiment, de la dépression, de la violence rentrée ou exprimée, au fond de quoi augmenter l'errance de nos sociétés. Pour détourner le psaume 1, ces humains sont comme des arbres plantés près des malheurs de la terre et dont le feuillage sèche et ne se flétrit plus jour après jour. Aujourd'hui, pour le malheur, les maîtres du désordre nourrissent des milliards d'êtres humains assis à leurs pieds. L'agitation, les inquiétudes, les soucis, aussi légitimes soient-ils, sont appelés à être calmés. Et Jésus met en exergue Marie, indique à Marthe la bonne part qu'il nous appelle à prendre aussi. Se mettre à son écoute, s'enraciner dans la paix et la tranquillité, par l'écoute dans la méditation et la prière. Il s'agit de nourrir notre âme. Alors en ce temps de vacances, c'est cette bonne part, l'écoute de la parole de Jésus qui est placée devant nous, et c'est un temps où les priorités peuvent s'inverser. Je termine. Abraham, assis sous un chêne à Mamré, et Sarah, écoutant cachée sous sa tente, ont reçu la visite surprise du Seigneur pour leur rappeler sa promesse. Et ils ont écouté, mais depuis plus de 20 ans, espèrent-ils encore? Le rire moqueur de Sarah indiquait plus que le doute.
Là, à Mamré, la promesse est réitérée. Se sont-ils mis à espérer au prix du doute en cette parole? Je pense que cependant, petit à petit, au vu de la rondeur du ventre de Sarah, ils y ont cru, et enfin le rire de la joie a résonné sur leur tente, éliminant le rire du doute. Marie, elle, était dans la joie de l'écoute. Marthe, quant à elle, s'est vue placée devant un choix. Laisser la parole s'enraciner dans son cœur et son esprit afin de chasser agitation et inquiétude. Mais la grande question, quelle fut sa réponse? Luc n'en dit rien. En fait, il interroge le lecteur et nous, quelle est notre réponse? Amen.